Murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Et bonsoir. Welcome To Murder and Wine. Drugs and Murder Lovers. And Murder and Wine. Ça commence très très bien cet épisode. Ça commence super bien, mais j'aime Magnifique. comme ça. Tu vois, on fait pas de coupe, nous. Non, et comme ça, direct, les gens qui pensent que c'est un podcast Soigné. soigné. Hop, next. No, you're not in the right place. D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je veux juste remercier les personnes qui nous ont récemment laissé des commentaires sur Oui, il y en a eu pas mal, hein. Spotify. Oui, il y en a eu pas mal. Et vraiment intéressant. Et aussi, merci d'avoir voté. Oui. Nous allons faire... Moi aussi, j'ai voté. Oui, alors, même moi, j'ai pas voté. Charles me l'a renvoyé en disant lol, et je dis, mais quoi, j'ai le droit de voter? Il me dit oui, que ça compte double. même. Voilà. Donc, on fera effectivement un épisode bonus en anglais. Donc, ne vous inquiétez pas. Mini-épisode. Voilà. Mini-épisode. Un mini-épisode. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui galèrent en anglais. Ce sera vraiment comme ce qu'on a fait pour le podcaston. Notre épisode traditionnel en français le lundi et un mini-épisode, genre un mercredi ou jeudi. All in English, bitch. Okay. Sounds good. Voilà. So how are you? I'm good. La vie, quoi. Si, non, un truc très drôle. J'ai dû ramener mon chat chez le veto. Lequel, Bob ou Oreo. Parce que, chat, donc, que j'ai fait castrer quand il était jeune. Et que là, il faisait des trucs trop chelous. Et en fait, il avait une 3e boule. Ah ouais. On me parlait avec ça récemment. Apparemment, ça arrive souvent. Ah bon? Et je sais pas pourquoi je parlais récemment. De testicules de chat? Non, de Troisième personnes, boule? de plein. Ouais. Apparemment, il y en a un 3e qui flotte, quoi. Il est juste Ok. là, pour le fun. Eh ben, moi, je savais pas. Et apparemment, ce qu'elle m'a dit, il y en avait une qui était très loin à l'intérieur, qui aurait pu ne jamais y ressortir. Et ben là, elle est ressortie. Donc, j'ai fait castrer mon chat 2 fois. Ah ouais, sympa. Je suis ravie. Et du coup, j'avais fait faire un test de testostérone et tout, prise de sang, parce que je voulais vraiment être sûre. Et elle m'a renvoyé le résultat d'avant. Normalement, t'es censé être en 0,3 et j'en sais rien, 3. Ouais. Lui, il était à 10. Ah, donc, du coup, ils se sont loupés. Il était clairement pas castré. Donc, ils auraient dû rembourser la première. La Mais c'était première. pas avec eux. Ah, mais t'aurais dû retourner. Enfin, en même temps, ils étaient nuls, donc peut-être pas retourner. Oui, puis pour faire quoi, tu vois. Bah, je sais pas, c'est combien? C'est genre 150 balles, quand même. Ouais, faites-moi un avoir, donnez-moi un paquet de croquettes ou je Oui, les c'est ça. défonce. C'est ça. Give me a fucking food! Give me your wallets, and every fucking last one of you. Give me your crooked. Il Il faut le revoir. Il faut le revoir. Le Pas Pulp vu Fiction, depuis longtemps. ouais. incroyable. Ok. Donc, nous sommes Charlotte et Sarah, 2 personnes atteintes de TDAH. Si vous n'aviez pas Faut changer compris. le nom. Voilà. Sinon, est-ce que tu as vu pas un reportage, mais c'est un documentaire, enfin, bref, de Laurie Vallaud-Debel, Non. qui a fait sur Dateline. Non. Alors, moi non plus. Mais j'ai vu un peu des bribes, on va dire. Et une des bribes, un des extraits, en fait, de Ouais. ce long interview, de cette longue interview, mais qui doit être horrible parce qu'en fait, elle arrête pas de prendre le mec, l'intervieweur de haut, en disant, mais comment tu sais Kiss? Mais est-ce que tu sais Kiss? Mais oui. pourquoi tu dis ça Kiss? Kiss. Elle Ah arrête ouais. pas de dire son nom. Ouais. Et aussi, elle est persuadée, parce que quand elle était au paradis avec Dieu, parce que c'est son BFF, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, elle a vu que elle et son connard de mari, Chad Daybell, allaient être exonérés. Donc, dans sa tête, elle est persuadée qu'elle connaît la vérité. Ils vont être Et qu'on connaît exonérés. le futur, quoi. Voilà, des meurtres horribles des enfants de Laurie Vallaud. Chouette. Donc, cette femme qui est absolument exécrable et vraiment détestable et que j'ai envie que les gens l'oublient. Mais t'arrêtes pas d'en parler. Mais non, parce que c'est dans l'actualité. Je ne suis pas plus forte qu'Internet. Hein. Mais voilà. C'est notre podcast de parler Oui, des c'est gens ça. dégueulasses. Bah, c'est ça, à un moment donné. C'est Sinon... top. Donc voilà, Laurie Vallaud-Debel, fuck you. OK. Et moi, j'ai un petit sujet, donc ça peut être mes recommandations ainsi que mon sujet. Alors, c'est un film qui s'appelle Call Jane. En fait, Jane, c'était un groupe aux États-Unis de l'année 68 à 1973.
En 73, elles étaient plus utiles parce que il y a eu la possibilité de l'avortement voté par la Cour suprême. Ouais. Donc ce documentaire, si vous avez Canal, c'est HBO Max, donc plutôt pas mal. Alors c'est vraiment intéressant parce ils décrivent comment ça se passait à l'époque. Donc certaines choses on savait, mais d'autres choses je savais pas. Donc à cette époque-là, dans le Chicago où ça se passe, les avortements étaient faits par la mafia. Ah oui. Ouais, c'était eux qui géraient ça parce que c'était beaucoup d'argent, parce que ça coûtait aux alentours de $1,000, pardon. $1 millier. C'est à chaque fois le chiffre. Donc, $1,000, est-ce qui serait l'équivalent de $40,000 aujourd'hui. Donc, faut en rendre compte de la somme. Oh, donc, c'est une groupe de femmes très intelligentes qui ont travaillé dans le secret, alors qu'il y a quand même la mafia, la police de Chicago à côté, quoi. Et elles aident d'autres femmes à accéder aux avortements sans bénéficier à elles-mêmes des frais ou se faire payer ou autre. Donc, à cette époque-là, et ça aussi je le savais pas, seules les femmes mariées avaient le droit à la pilule ou le truc là qu'on s'insérait. Ah, le IUD? Non, ça c'est pas le truc, le plastique là, le truc rond qu'ils avaient à cette époque. Le préservatif vaginal là. Oui, enfin je sais pas quoi. Oui. Et s'ils n'étaient pas mariés, certaines se mettaient simplement une bague à l'annuaire gauche, en allant à la pharmacie en demandant la pilule. Okay. Voilà. Il y a aussi vachement de disparités économiques. Forcément, beaucoup plus de femmes blanches ont pu accéder à la contraception. Puis aux avortements à ce prix. Ah oui, bien sûr. Et voilà. Donc du coup, en vue de celle-là, elles avaient une liste longue comme le bras de femmes qui étaient là pour attendre des avortements et discuter de quelle était la situation de chacune, qui pouvait payer, qui pouvait pas, et demander aux femmes de payer un peu plus pour aider la femme qui venait ensuite si elles en avaient les moyens, etc. Mais en gros, ce qu'elles voyaient constamment, c'est que les femmes noires ne pouvaient pas avoir accès. Et du coup, il y en a une en particulier, mais d'autres, elles se sont appris à faire les avortements parce qu'elles ont appris que le médecin, entre grosses guillemets, où elle amenait les femmes, était lui-même pas médecin. Il avait appris à le faire et du coup, lui, à un moment, il voulait changer de métier et donc du coup, il a dit, écoute, moi, je veux plus travailler là-dedans. Donc, il les a appris à le faire en travaillant sur je sais pas si c'était des pumpkin, des citrouilles. Des citrouilles, ouais. Et pour faire le truc, enfin bref. Wow. Donc, après la première citrouille, après la citrouille. Ouais, première c'est patiente. ça. Et elles disent dans le truc aussi qu'elles ont appris à le faire et n'ont pas été poursuivies parce que tout le monde en voulait un, en fait. Donc, enfin bref, elles ont été accusées quand elles se sont fait attraper de 110 chefs d'accusation chacune. Joanne Wolfson, une avocate indépendante qui est géniale, elle est originale, elle arrive dans un sort d'ensemble de jaune canari avec des bagues, des bijoux énormes. Enfin, elle a pas la tête d'un avocate normal. Classique. Et une phrase dit d'elle, d'une des femmes qui travaille dans l'assaut et qui était défendue par elle, elle disait, elle parlait comme Dieu. Donc, elle était là pour les défendre et du coup, une fois la décision de la Cour suprême est arrivée, elles ont forcément pas été accusées de quoi que ce soit et Jane a stoppé leurs activités, mais entre-temps, elles ont réussi à faire 11 000 avortements sains. Et ensuite, même à la suite de la fermeture de Jane et de l'autorisation par la Cour suprême de l'avortement, l'hôpital principal de Chicago a fermé son aile soins sceptiques car il n'en avait plus besoin. Autant de femmes en mouraient. Donc voilà, je trouve ça super intéressant. Donc Call Jane. Ouais, je le recommande vivement. Il est vraiment top. Ça m'a fait penser à pas mal de trucs. D'abord, attends, c'était quoi? C'était rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis et que c'est en train de. Ah, mais c'est pas un documentaire, Il y a les deux. Il y a un film. Et il y a Jane, le documentaire. Il y a les deux. Il y a un film. Il résume, mais voilà. Incroyable. Ouais, mais super intéressant. C'est super intéressant, surtout avec ce qui est en train de se passer. N'est-ce pas? Mais je sais que je voulais interagir, mais j'ai pas coupé. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, c'est le risque. C'est le problème. Voilà, c'est le risque. It's okay. It's all right. Je pense que c'était intéressant, mais
Si jamais ça me revient, je m'arrêterai Ok, et je reviendrai là-dessus. d'accord, ok, très bien. En bon TDAH. Très bien. Mais écoute, donc ce soir, pas de vin, on est en Pas iced de tea, vin, on est des sur meurtres et l'iced tea. des meurtres et du soft. Voilà, c'est écoutez, parfois il faut. Hein. Mm. Là, on a fait un petit peu trop enfin moi personnellement, je fais un petit peu trop de sorties. Oui, je peux vous faire écouter les appels, les vocales qu'elle m'a laissés mardi soir J'en ai fait pour des confirmer. Oui, et plusieurs. J'ai des courants. Voilà. Ok. Sinon, ben voilà. Donc maman, aujourd'hui nous sommes sur un iced tea pêche. Écoutez, C'est juste du thé noir. Voilà. Voilà. Prochain épisode, on revient à... Lipton Iced Tea apparemment arrête le goût pêche. Alors, Mais je sais c'est pas normal, c'est dégoûtant. Je sais pas si c'est un fake Qui news. boit ça? Je sais pas, c'est quand même Oui, c'est populaire, super populaire, Ah mais ouais. moi je trouve ça fake. c'est dégueulasse. Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une femme. Mais du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup d'histoires de femmes, j'ai l'impression, ces derniers temps. De femmes tueuses? De femmes tueuses, Ok. pardon. Oui, parce que malheureusement, de femmes victimes, il y en a beaucoup trop. Oui. Et il y a une étude, en fait, qui, alors, je sais pas de quelle date, mais qui dit qu'à peu près dans le monde, dans la proportion de serial killers, des tueurs en série dans le monde entier, c'est que 11% de femmes. Mais après, Ok. moi, je me C'est dis... déjà beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup, mais en parallèle, je me dis aussi qu'il doit y en avoir beaucoup qui n'ont jamais été attrapés ou qui n'ont jamais été suspectés. Parce que déjà, tu suspectes pas automatiquement les femmes. Et deux, on est peut-être meilleurs. C'est pas mal de le dire, mais je serais dubitative. Et à mon avis, si tu regardes aussi, j'aimerais savoir si les 11%, c'est des femmes toutes seules ou c'est des femmes accompagnées Avec le les mec. Bonnie and Clyde, quoi. Ouais. Parce que moi, à mon avis, c'est plus ça et moins les femmes qui agissent seules. Et je pense que celles qui agissent seules se font moins attraper. Parce que aussi, je vais parler dans mon histoire, c'est les méthodes de Poison. Voilà. C'est pas un truc grandiloquent, le flingue, les trucs partout sur le mur, etc. Aquatofano. Aquatofano. Voilà. Donc, je vais reprendre un peu c'est un peu la continuité de mon histoire numéro 1, de l'épisode numéro 1. Donc, l'Aquatofana. Super. J'adore cette femme. Donc là, je vais parler de Nanny Doss, dont je n'avais jamais entendu parler. Bon, je pense bien que moi non plus. Voilà. Donc, Nanny Doss, qui est aussi surnommée la grand-mère souriante de Giggling Granny. Oh, cute. Elle était trop cute, en fait. Elle était vraiment cute. Donc, elle a quand même semé la mort dans son entourage pendant des décennies, en fait, en empoisonnant ceux qui lui faisaient le plus confiance, forcément. Mais, en fait, en parallèle, son histoire est assez touchante parce que c'est celle d'une femme qui est vraiment en quête d'amour, en fait, mais qui laisse derrière elle une triste histoire, et on va dire une rivière de cadavres, quoi. Ok. Donc, Nanny Doss, ou Nancy Hazel, en fait c'est son vrai nom, est née en 1905 d'une femme non mariée, une certaine Lou, à Blue Mountain en Alabama. Les parents de Lou, la mère de Nancy, sont forcément hors d'eux parce que qui va prendre leur fille à présent? On est en 1905 quand même. Heureusement pour toute la famille, un homme va accepter de la prendre, elle et sa fille, quand il accepte d'épouser Lou. Cet homme est un fermier du nom de James Hazel. Il était très dur, en fait, et clairement, il avait juste besoin d'une employée de ferme gratuite. C'est comme ça, en fait, qu'il voyait sa famille. Il n'y avait pas d'histoire d'amour ou quoi que ce soit. L'enfance de Nancy, qui a été rebaptisée Nanny parce qu'elle était juste trop mignonne. Donc, c'était vraiment son petit nickname trop mignon. En fait, c'est marqué par la sévérité d'un beau-père ultra autoritaire qui, on est encore une fois, là en 1910, peut-être 11, qui l'empêche d'aller à l'école et pour qu'elle puisse travailler sur la ferme. Ouais. Donc, relativement commun à cette époque. Ce qui devait être relativement commun. T'as pas besoin d'une fille qui va à l'école en soi à cette époque-là. Les personnes, il devait y avoir énormément de filles et garçons, mais surtout les filles, mais les filles et garçons qui n'allaient pas à l'école en 1905. C'est ça. D'ailleurs, je fais une parenthèse TDAH, j'ai vu une vidéo, je crois que je te l'ai envoyée en Italie, où à chaque fois la fille aînée restait à la maison pour s'occuper des autres enfants qui allaient eux à l'école. Mais la fille aînée restait toujours à la maison pour faire la deuxième maman, quoi. Et ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça, hein. Moi, je peux pas comprendre ça. C'était une blague, mais bon, oui. James et Lou ont eu 4 autres enfants, mais en fait, c'était vraiment plus pas de contraception, clairement, et 2, une production d'employés pas chers, plutôt qu'une vraie famille, en fait. Ouais. Et alors, j'ai entendu, parce que j'ai écouté plusieurs trucs sur cette histoire, apparemment, Nanny aurait également été agressée sexuellement, et elle en aurait parlé à son beau-père James, qui ne l'aurait pas cru,
évidemment. Et un autre, oui, c'est choquant. Un autre accident va marquer sa jeunesse. En fait, à l'âge de 7 ans, toute la famille sont dans un train et qui freine brutalement. Et Nani, en fait, se cogne la tête contre une barre de fer. Et là, elle a une énorme commotion cérébrale et la famille apparemment disent que son changement, son caractère a changé du jour au lendemain, quoi. Ah, mais ils disent que c'est souvent le cas quand on a... Bah oui. Et on en parle dans les tueurs en série. C'est ça. Et là, elle a à peu près, l'âge qu'il faut. Elle est dans les clous, quoi. Elle est parfaitement... Sache que c'est ton thèse à toi numéro 1, en plus. C'est ma thèse. C'est tu as une commotion cérébrale, il y a un peu d'agression, harcèlement sexuel, un peu de non-amour de la part de ta famille. Bam, bam, hop. Ouais. Tu coches beaucoup de cases. Ah, tu sais ce que j'aimerais mettre là? La chanson, parce que c'est vraiment un gâteau parfait, et avec ce que je vais raconter comme histoire, c'est la chanson d'Astérix, le gâteau à l'arsenic. Le pudding à l'arsenic. Oh oui. Alors, Bruno va probablement le faire, mais je ne connais pas cette chanson. Génial. Mais tu vas voir, il va y avoir plusieurs occasions de la mettre. Super. Donc ça, c'est à l'âge de 7 ans, effectivement, donc grosse commotion cérébrale, et ensuite, elle a eu des énormes migraines, des accès de rage et des phases ultra dépressives. Mais vraiment... bad. Donc, dès son plus jeune âge, en fait, elle trouve un échappatoire qui est les romans d'amour. En fait, vraiment les romans de l'eau de rose, tu vois, avec la couverture, avec l'homme, les cheveux au vent, qui en fait, ça la faisait rêver d'un monde meilleur au-delà de la ferme. Après, ce type de livre, donc il n'y avait pas cette couverture dont tu parles, parce que ça, c'est plus moderne. Mais à cette époque-là, elle recevait des magazines, et les filles de cette époque, ou les femmes, commandaient beaucoup ce type de livre, parce que c'était pas forcément des grandes lectrices, ayant pas été à l'école, etc. Et puis, il y avait rien d'autre à part la lecture. Donc, du coup, c'était un truc de super populaire à l'époque. Hein. Et puis, ça te permettait de t'échapper, comme la lecture peut te le permettre, quoi. Enfin, la littérature. Ouais. Donc, ça, c'était vraiment son truc. Ça, c'est vraiment, c'est ce qui la faisait rêver vraiment tous les jours. Elle rêvait de trouver son prince charmant qui allait la sortir de la ferme, lui faire vivre une vie remplie d'amour, etc. Donc, comme beaucoup de jeunes femmes de son époque, Nani va trouver un emploi. Elle doit d'abord convaincre ses parents de pas être sur la ferme pour travailler gratuitement. Donc, elle trouve un travail dans une usine de textile et elle gagnait un petit salaire, mais qui au final était mieux que si elle avait été sur la ferme, qu'elle pouvait remettre à la famille. Et de là, elle commence à se créer un cercle social, elle commence à avoir autre chose, d'autres personnes que sa famille. Et en plus, Nani, apparemment, de tout ce qu'ils disent, était plutôt jolie et très souriante, donc assez populaire. D'accord. Nani, tu vas avoir de mal à trouver des photos pour ton histoire. J'en ai pas trouvé de jeune. Et ça, c'est dommage parce que j'ai que Nani quand il y a eu l'histoire, donc elle vieille. Oui. Mais tous les mecs qui parlaient d'elle ont dit que c'était vraiment une belle femme. Okay. À 16 ans, donc elle épouse Charlie Braggs. Il y en a qui disent que c'est son père qui l'a forcé, que c'est elle qui veut s'échapper. Bref, on ne sait pas. Qui est tombée sous son charme. Nani pense enfin avoir trouvé son prince charmant. Sauf que ça ne se passe pas comme elle le souhaite, évidemment, car au lendemain de leur mariage, elle trouve la mère de Charles, donc sa belle-mère, dans leur maison. Et genre, merde. Qui êtes-vous? Moi aussi, je deviendrai tueuse. Qui êtes-vous? Je suis la maman de Charles et tout. J'aménage. Et vous partez quand? Mais je pars pas, ma chérie. Alors, voici le 4e coche pour devenir tueur. Voilà, la belle-mère en ménage. Parce que le petit Charlie, il avait oublié de préciser qu'ils allaient vivre avec la belle-mère, qui était en plus Charlie, une vraie belle doche, très critique. Belle doche. T'as jamais entendu ça? Non. Ok, c'est le truc un peu familier. Ouais. Donc très critique, très critique. Nani cuisiner, c'était jamais assez, c'était pas bon, il y avait pas assez de sel, trop de sel, machin. Bref, tu vois le truc. Exactement. Enfin, donc, elle parle de la ferme de ses parents où elle se sent mal, où elle se fait critiquer, etc. Dans une maison avec un mari, une belle-mère où elle se sent mal. Donc, voilà. Ouais. Ensemble, ils auront 4 enfants. Donc, 4 filles, dont son aînée Melvina, en fait, la première, dont Nani était folle. C'était le plus beau cadeau qu'on ait pu faire, elle l'aimait, etc. Et les autres, c'était plus, pas de contraception, donc elles ont été là. Mais il y avait moins ce lien qu'elle avait avec Melvina. Melvina, c'était vraiment sa fille adorée. Ok. Parce que pour elle voyait ça comme une bouche de plus à nourrir, en fait. C'est pas... Et donc, à ce moment-là, elle tombe en grosse dépression. Elle refuse que son mari la touche, forcément, de peur d'avoir un 5e enfant. Donc, son mari, Charlie, que fait-il? Devient infidèle. Nani le savait, elle prenait juste des notes, genre,
telle date, telle femme. Ah ouais. Ok. Elle trouve du réconfort dans l'alcool et la lecture de magazines romantiques. Jusque-là, ça se comprend. Ouais, tout à fait. Je suis avec elle. Go Nanny. Et elle se souvenait des mouvements agréables où elle n'avait que Melvina et elle restait dans ce cercle en fait où elle imaginait qu'elle était que avec Melvina. En 1927, pendant une sexcapade de Charles avec une maîtresse, donc il part plusieurs jours comme il a déjà fait plusieurs fois. Attends, mais il fait quoi dans la vie, Charles, pour pouvoir se permettre ça? C'est cool. Je crois qu'il travaille dans une usine, mais je sais pas exactement. Je t'avoue, je me suis pas trop attardée sur Charles. Okay. Et quand il revient, il voit une foule en fait devant chez lui, tous en noir, et là il se dit putain c'est ma mère parce qu'elle était vieille, voilà. Il passe au milieu de la foule, il rentre, tout le monde lui fait on est désolé. Et il voit deux de ses filles, donc Melvina et la dernière, la toute petite, et il apprend que les deux du milieu sont mortes. Donc ces filles auraient mangé de l'avoine périmée et les médecins concluent à une intoxication alimentaire. Mais Charlie, il a des soupçons de ouf. Et il finit par fuir avec Melvina, donc la fille aînée. Il voulait amener Florine également, la toute petite, mais elle dormait dans les bras de sa mère, donc il n'a pas pu la prendre. Donc, putain, la vache, quoi. Il aurait pu faire ça à un autre moment. C'est pas comme si elle pouvait se défendre, Nanny. Je prends mes filles, je m'en vais. Non, Charlie, okay, il a fait... Nanny doit faire un peu peur quand même. Peut-être. Voilà, donc Nanny a donc 22 ans et elle se retrouve seule avec sa fille Florine et la belle Doche qui est toujours là. Ah merde. Ah, en plus, il a laissé sa mère. Il a laissé sa mère. Je l'imagine, tu sais, arriver devant la porte, c'est de nuit, prendre Melvina, arriver devant la porte de la belle-mère, commencer à ouvrir et puis faire... Non, peut-être pas. Mais du coup, elle perd son adorée Melvina, son golden child. Du coup, elle perd Melvina. Donc, j'en suis où? Oui, donc Danny réussit à se trouver un emploi donc dans une usine pour nourrir toutes les personnes, dont la belle-mère, quoi. Dans l'été 1927, la belle-mère meurt dans des circonstances naturelles ou pas. Ouais, moi, j'aurais commencé avec elle avant mes propres filles, hein, franchement. Honnêtement, moi aussi. Tant qu'à faire. Ah oui, voilà, on n'est pas pressé par le temps. Hein. Là, je crois que là, c'est très clair pour les personnes qui nous écoutent, de nos conjoints ou de notre propre maman, qu'on ne faut pas croire que vous allez être accueillis ici. Hein. On est super sympa. Ouais, adorable. Même. Voilà, vous voulez un peu de vin? de flocons d'avoine? Un petit porridge. Donc, hop. Plus tard, donc quelques mois plus tard, Charles revient à la maison, mais avec une nouvelle femme, et il veut du coup récupérer la maison, donc c'est la sienne, hein, et Nanny donc n'a pas d'autre choix que de partir avec sa fille. Donc Nanny, toujours 22 ans, décide de retrouver quelqu'un forcément pour partager sa vie, hein, et elle va s'acheter un journal et parcourir les petites annonces du cœur, tu sais le Tinder de l'époque. Le Tinder vintage. Oui, le Tinder dans les 1900, hein, parce que ça devait être incroyable. Cherche femme. Écoute, même jusque dans notre âge, on les avait. Dans les années 90, c'était encore ça. H cherche F. Et la Nanny pour de longues balades. Pour de longues balades de soleil. Tu aimes les fleurs? Moi aussi. Veux-tu Allez, focus. Oh mon Dieu, j'en fais plus de nous. Et la Nanny était bonne parce qu'en fait, elle répondait aux annonces qui lui plaisaient, mais pas seulement avec une photo. Elle envoyait une photo, mais elle envoyait aussi une pâtisserie. Ah, c'est pas mal, hein? Bah oui, parce qu'elle The way to a man is through his stomach. Exactement. The way to a man's heart. Is through his stomach. C'est faut connaître sa biologie, en fait. Donc, pendant plusieurs mois, elle a des échanges épistolaires avec plusieurs hommes, et ça me dit qu'elle devait apprécier parce que ça devait être comme un peu comme ces petits romans. Uh-huh. Et donc, un des prétendants vient lui rendre visite chez elle, Franklin Harrelson, qui avait lui aussi 22 ans, qui était ouvrier, et il plaisait beaucoup à Nanny parce qu'il avait l'air d'être un homme très mature, en fait un vrai homme pour Nanny, quoi. Au bout de quelques mois de fréquentation, Nanny et ses deux filles emménagent chez Franklin. Ah, donc elle a récupéré Melvina maintenant. Bah oui, parce qu'il est revenu avec Melvina, il a été avec sa nouvelle femme et il a dit Melvina, c'est ta fille, tu gères. Ah oui, d'accord. Bon, il est chouette ce Charles. 1900 quelque chose. C'était pas super 27. Voilà. Quick man. Franklin était un mari relativement exemplaire, en fait, qui lui faisait régulièrement des cadeaux. Il la trompait pas, mais il aimait un peu trop la bouteille et surtout le whisky. Et malheureusement, les problèmes d'alcool, forcément, se sont empirés et il s'est mis à battre Nanny, mais aussi les enfants de Nanny. Nanny est quand même restée 16 ans avec Franklin.
Melvina, elle qui ne voulait absolument plus être dans cette maison, elle cherchait à se marier au plus vite. Elle trouve un mari à l'âge de 18 ans avec qui elle aura un petit garçon, Robert Lee Haynes, en 1943. Donc l'année suivante, Melvina annonce à sa famille ultra contente qu'elle est à nouveau enceinte. Mais pour Nanny, en fait, c'était son pire cauchemar parce qu'elle voit Melvina qui fait les mêmes erreurs qu'elle. Oui. Donc, tu vas avoir trop de bouche à nourrir, tu vas plus être heureuse, tu vas tomber en dépression, etc., etc. En 1945, Melvina accouche d'une petite fille en très bonne santé. C'était un très long accouchement, tu te doutes, très épuisant pour l'époque. Le docteur sort de la pièce où il y avait Melvina, Nanny et le bébé. Et quand il revient dans la pièce, le bébé ne respirait plus. Les docteurs n'arrivaient pas à comprendre ce qui s'est passé, parce que le bébé était vraiment en bonne santé, il n'y avait aucun problème. Melvina non plus, mais en plus, Melvina était tellement dans un état de sortir d'accouchement, elle ne sait plus qui est la droite, quelle est la gauche. Et donc, le lendemain, complètement épuisée et forcément complètement détruite, elle est avec son mari et sa petite sœur Florine, et elle raconte un cauchemar qu'elle a fait. Elle dit, j'ai rêvé que maman tenait ma fille dans les bras et qui prenait une aiguille de son chapeau et la rentre dans la fontanelle du bébé. Oh, putain. Rêve horrible. Ah ouais. Oui, mais bon, en même temps, Melvina a quand même dû savoir du père pourquoi il l'a enlevé, parce qu'il soupçonne sa mère d'avoir tué ses sœurs. Donc Melvina ne doit pas être complètement 100% en confiance avec sa mère. Complètement. Et à ce moment-là, Florine, donc sa petite sœur, horrifiée, lui dit que quand le docteur est rentré dans la pièce, elle aussi est rentrée avec lui. Et elle a vu leur mère, Nanny, avec une aiguille entre les doigts et elle jouait avec. Donc, Mais tout ça, forcément, est balayé d'un revers de la main. C'est impossible. Une grand-mère aussi souriante, aussi mignonne. Ouais. C'est impossible. Ouais. On ne peut pas faire ça à sa petite fille. Après ce décès horrible, Melvina n'a plus le goût de rien. Elle part en roue libre complet. Elle trompe son mari avec plusieurs hommes. Elle part de la maison plusieurs jours. Elle revient. Enfin, elle est en dépression, je pense, grave. Et voilà, elle a besoin d'échappatoire. Sa mère essaye de la raisonner, comme quoi elle est en train de détruire son mariage. Mais Melvina était tellement brisée, en fait, qu'elle s'en fichait. Alors, les mères ne savent pas tout. C'était pas une bonne idée de tuer son bébé. Non, mais... Ah oui. Alors, Nanny a voulu donner une leçon d'humilité à sa fille. Donc, Nanny décide de cuisiner un très bon gâteau pour Robert, donc le fils de Melvina, et elle a malencontreusement fait tomber de la morora, donc de l'arsenic, dans la préparation. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif. Donc, pendant que Melvina est avec son amant pendant quelques jours, donc Nanny est avec Robert, je sais pas où est le papa, elle lui sert de la soupe, puis le fameux gâteau. Robert a du mal à parler, se sent pas bien et tout, va au lit, c'est un petit garçon. Nanny va également se coucher et passe une nuit complètement paisible. Elle ne se réveille pas, tout va bien, alors que son petit-fils est en train de mourir. Le lendemain, les médecins voient Robert dans son lit et concluent à une mort subite du nourrisson, ce qui arrivait souvent à l'époque. Est-ce qu'il a un an en soi? Putain. Donc, pas d'enquête, pas d'autopsie, rien. Melvina se retrouve sans enfant. Il y avait énormément de meurtres quand même avant la technologie, etc. Les gens devaient claquer à droite, à gauche. Ah, et moi, c'est ça. Le lit a voulu participer. Voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Enfin, avant la technologie, c'était facile en fait. Il suffit juste que tu te laves les mains et puis basta. C'est ça. Donc imagine Melvina quand elle revient chez elle, déjà qu'elle est pas bien. Voilà. Donc arrive la fin de la guerre en 1945 et tout le village de Cedarstown, c'est là où ils sont, est en liesse. Et Franklin et Nanny décident de participer aux festivités, boivent, font la fête, ils sont trop heureux, la guerre est finie, etc. Nanny et Franklin rentrent chez eux, ils sont bien, ils sont gais, ils se tiennent la main comme au premier jour, etc. Ils arrivent à la maison, Franklin, il pousse Nanny contre le mur, il l'embrasse à pleine bouche, comme quand ils étaient jeunes, petits amoureux. Nanny réciproque jusqu'à ce qu'elle sente le whisky sur la laine de Franklin. Et là, elle le repousse et elle dit non, c'est mort. Sauf que Franklin, complètement ivre, la force. Parce que malheureusement, le viol conjugal existe. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui n'y croient pas. Et là, Franklin a signé son arrêt de mort. Un jour, J'allais le dire. C'est fini. Un jour, elle est dans son jardin. You've gone too far, Franklin. Too far. Un jour, elle est dans son jardin, pobilou, elle s'occupe de ses fleurs et là, elle voit enterrer une bouteille de whisky parce qu'en fait, il cachait beaucoup les bouteilles. Ouais, comme tous les alcooliques. Comme tous les alcooliques, parce qu'en plus, elle, forcément, les jetait. Donc là, c'est parfait. On va se servir de cette nouvelle information. Elle déterre la bouteille, va dans la cuisine, verse un petit peu d'arsenic
et elle enterre la bouteille à nouveau. Le lendemain, Frank est retrouvé mort dans le jardin. Il a dû prendre un coup de soleil. Le médecin connaissait les problèmes d'alcool de Frank et par la suite de ses problèmes de santé liés à l'alcoolisme. Donc, mort naturelle. Bien sûr. Elle a tellement de choses. Ouais, elle s'en sort très très bien quand même. Elle se sent bien, ouais. À la mort de Frank, Nanny, en fait, elle était même pas sur ce côté-là de la mort. En fait, elle y pensait même pas. Mais elle récolte un bon pactole grâce à l'assurance. Ah, et là, elle se dit... Là, tout bascule. Et là, elle se dit, mais attends... Mais c'est génial. Non seulement je fais un bon petit gâteau qui apparemment ne plaît pas, n'est pas très successful, mais en plus j'ai de l'assurance. Magnifique. C'est super. Donc avec ça, elle achète une parcelle avec une petite maison, une parcelle. Oui, une parcelle. Oui. Une parcelle, pas le groupe australien Parcels, d'ailleurs, écoutez. Elle achète une parcelle avec une petite maison, elle se retrouve sans mari et sans enfant parce que ses filles n'en veulent plus. On fait du taillot loin. Là, elle doit vivre sa meilleure vie, quoi. Elle vit sa meilleure vie, sauf qu'elle... Elle a pris goût. Non, mais Nanny veut quand même être accompagnée. Elle est quand même dans ce truc où elle veut... Je pensais qu'après les deux, là, elle serait dit, non, c'est bon, les hommes, j'en veux plus. Ouais, non, elle veut quand même vivre sa romance. Elle est chaude du cul, cette Nanny. Où ça? Il y avait rien à faire à cette époque. Puis les God Machine n'avaient pas été inventés. Quoi que si, ça existe. Ça existe depuis la nuit des temps. C'était pas en silicone, quoi. Non, il devait y avoir quelques échardes perdues. Donc, elle rachète le journal pour feuilleter le Tinder et elle se retrouve un nouveau compagnon. Mais là, Nanny, elle a dans les 38 ans. Et du coup, on est en 1940, 45, 46, 47. Donc, 38 ans, ça fait 20 ans. C'est âge avancé, ouais. Voilà. Ouais. À l'époque, t'es pas aussi fraîche que nous on l'est actuellement. Bien sûr. Donc, elle fait autrement. Et c'est elle qui écrit sa petite annonce. Et là, à sa grande surprise, elle reçoit plus d'une centaine de réponses. Comme quoi, c'est exactement comme le Tinder d'aujourd'hui. Si tu mets Sarah chaude cherche compagnon, là, tu reçois des centaines de réponses. Ah oui. Voilà, c'est ça qu'elle... Moi, j'aimerais bien lire ces annonces. Les choses n'ont pas changé tant que ça, hein. A man will be man. Donc, Nanny rencontre un certain Harley Lanning de Caroline du Nord, avec lequel, ils s'écrivent de longues lettres dignes de ses romans d'amour. Elle débarque donc en Caroline du Nord et dès qu'elle débarque du train, Harley tombe sous son charme empoisonnant, j'ai mis. C'est cheesy. I love it. Dès le retour de Nanny en Alabama, Harley la demande en mariage. Nanny, elle fait OK, elle fait ses valises et elle repart en Caroline du Nord. OK. Donc, ils passent de très ils passent de très bons moments ensemble. Nanny, forcément, est parano dès qu'il n'est pas avec elle parce qu'elle a une certaine expérience avec les hommes. N'est-ce pas? Il buvait, mais plutôt comme nous, tu vois, pas comme Franck. Oui, d'accord. Okay. Sympa. Bien. Tu vois, bien. Sympathie. On ne commence pas à se taper dessus, par exemple. Non, drôle, tu vois, genre Mimi. Il n'a pas commencé un podcast, mais presque. Tu vois? Juste du vin, à chaque fois qu'il buvait, effectivement, par contre, il l'a trompé, par contre. Alors, ça, c'est pas comme nous. Ah, d'accord, OK. Donc, de là, une routine s'installe. Harley boit, il part en ville, Nanny lui fait à manger, il ne revient pas. Quand il rentre, il trouve son repas froid sur la table avec une note en disant « Je suis reparti en Alabama, je sais pas quand je reviendrai. Tu te démerdes. » D'accord. Donc, lui, allez, les lettres, je t'aime, je suis désolée, je ne referai plus, la Nanny, nanana. Donc, quand elle revenait, il était super pendant quelques semaines, puis forcément, ça revient. La routine continue. Voilà. Nanny se dit, tu sais quoi, Balek, elle commence aussi à coucher avec d'autres hommes et elle essaye de trouver ce fameux amour, en fait. Est-ce que le roman m'aurait menti? Oui, on lui avait promis que Perceval allait venir dans la ferme et être le mari parfait avec ses longs cheveux blonds. Où est-il? À ce moment-là, Nanny ne faisait plus trop attention à son apparence. En fait, elle tombe dans un épisode un peu beaucoup dépressif qui va un peu durer. Puis un jour, elle se lève. Elle se fait belle, elle se maquille, elle s'apprête, tout bien, comme avant. Et elle prépare une belle tarte aux prunes pour Harley, qui meurt dans la journée. Les prunes devaient pas être bonnes, hein? Ça doit être ça. C'était pas la saison. Non. Et là, encore, c'est ça, putain, Nanny, elle est vraiment... En fait, à ce moment, il y avait une grosse grippe mortelle dans le jeu.
Si vous voyez ma tête, là, les auditeurs, auditrices, C'est incroyable. 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 Et du coup, les médecins ne prêtent pas plus attention à sa mort. Sketch parfait, quoi. Mais oui. Et cette meuf, tout le monde, mais en plus, elle est même pas dans le même état. Non. Elle est dans la Caroline du Nord. Du C'est coup, ça, on va ça pas connaître ses change. antécédents. Incroyable. Mm. Cette histoire est incroyable. Donc, Nani va vite voir à l'assurance, tu vois. Bonjour, c'est pour l'assurance, c'est par mon mari qui est malencontreusement décédé. Et là, en fait, Arline, donc pas de chance, il n'avait pas eu le temps de la mettre en fait en tant que bénéficiaire. Donc là, pas de bénéf. Ah, merde. Pas de bénéf. Là, elle dit, j'aurais dû attendre. Là, la tarte aux prunes, peut-être un petit peu trop. Donc maintenant, Nani, elle a 50. Elle n'a plus forcément son apparence de jeunesse, donc elle se rend compte que les petites annonces dans le journal, ce n'est plus pour elle. Ben oui. Donc elle s'inscrit à un club qui est plus select, qui s'appelle le Diamond Circle Club. En fait, tu payes $15 par an pour avoir accès à des hommes plus âgés, un peu plus VIP, un peu plus aisés. Et bon, après, qui cherchent exactement la même chose, hein, c'est-à-dire des femmes pour les accompagner dans la vie et prendre soin d'eux, ménage, cuisine, etc. Ok. Mais c'est plus dans la tranche d'âge de Nani à ce moment-là. Un homme attire l'attention de Nani, un certain Richard Morton, qui lui cherchait aussi encore le grand amour. Vraiment comme Nani. Ok. Quoi. Donc, parfait. Oui. Donc, Donc, oui. Donc, Nani prend le train pour le Texas pour rejoindre Richard. Nani et Richard, forcément, fall in love hard. Donc, Richard la demande en mariage direct. Nani emménage direct. Richard était retraité, donc il faisait rien de ses journées. Donc, ils passaient tout leur temps ensemble, vraiment ensemble. Donc, elle était ravie. Elle vivait enfin son rêve de femme au foyer avec son mari à la maison qu'elle pouvait chouchouter, lui faire à manger sans tranquille, sans aller baiser d'autres. sans l'arsenic, sans rien. Et voilà, c'est fini. You do this job way too much. Ouais. Je me fais toujours autant rire. Toi, moi. Non. Donc, les seuls moments où ils étaient séparés, c'est quand Richard allait au village pour faire les courses. Au début, il y allait pour 1 heure ou 2, puis plus le temps passe, plus les virées au village de Richard se rallongent. À un moment donné, il y allait le matin, il revenait le soir. Excuse-moi, mais à moins que tu trouves pas, je sais pas, bon bref, je vais faire une blague fou. Oui, surtout c'est pas grave. On non. peut pas être drôle à chaque fois. Et ça, Nani ne l'accepte pas, en fait. Elle lui demande, qu'est-ce que tu peux bien faire en ville tout ce temps? Il dit juste, je flâne, quoi. Laisse-moi tranquille. Sauf que Nani, tu lui fais pas ça. Non. Il a beaucoup d'expérience. ça. Il le sait pas. Il connaît pas Nani. Donc, un jour, elle va aussi en ville pour se faire coiffer, pour se faire belle. Et là, les coiffeuses, elles sont bonnes. Elles disent, mais si, on a vu Richard avec une jeune femme. Oh, puis elle avait l'âge d'être sa petite fille, hein. Bien sûr. Là. Et là, Nani. Ok. Mais oui. Là, cette fois-ci, elle va vérifier qu'il a bien changé tout à son nom avant. Je pense. Et oui, on lui voit, il donne beaucoup de cadeaux et tout, machin. Et en fait, tous les cadeaux qu'il faisait à Nani, il les faisait aussi à cette jeune fille. En fait, ah ouais, d'accord, la flemme, quoi. Voilà. Et à chaque fois, apparemment, qu'il revenait des courses, il était genre trop amoureux de Nani, mais bien trop sûr, content de la voir, blablabla. Marque de fabrique de connards, quoi. Voilà, de ceux qui trompent en général. Donc, ce jour-là, quand Richard récupère Nani chez le coiffeur, Nani l'accueille avec un grand sourire. Ça va, mon chéri? Tout va bien? Oui, tout va bien, nickel. Mais en même temps, donc là, elle commence à écrire à d'autres hommes. Elle prépare un peu sa sortie, quoi. Et un soir, elle lui fera une bonne tarte aux pommes avec des prunes caramélisées. Donc, pour cette recette, prenez de la farine, des œufs, des pommes, des prunes, bien sûr, un peu de sucre et un petit peu d'arsenic. Le lendemain, elle appelle le docteur parce que son mari ne s'est pas réveillé. Mais voilà. Mais là encore, rien de vraiment étrange. Richard était âgé. Ouais, il avait quel âge, Richard, du coup? Il était plus vieux qu'elle. Il devait avoir genre 70 ans, je crois. Ah oui, d'accord. Ah oui, à cette époque-là, c'était vieux. Tu meurs. Eh oui, ouais. Tu meurs. Donc, seulement après... C'est toujours Richard qui a des activités excitantes. Excitantes, le cœur ne pouvait pas. Non. Donc, après 3 mois de mariage, Nani était veuve, mais cette fois-ci, ça paye. Nani repart avec $2 000. Ah oui, ça devait être une bonne somme. Ouais, ça fait à peu près 20 000 aujourd'hui. Ça fait plus, non? Je pense que ça fait plus, ouais. 200 000? Ben, je sais pas, dans mon histoire de Jane, là, des avortements, dans les années 60-70, $1 000, c'était équivalent à 40 000. Donc, si tu veux, là, à mon avis, c'était un peu plus. Genre, c'est à peu près en 1950? Oui, ça va être genre 5 000, quoi. Non, $2 000. Attends. Non. $2 000 en 1950, $26 000. Comme quoi, Trump, il nous avait vachement baissé le dollar, là, parce qu'il y a quelques jours, tu regardais. C'est vrai.
Merci Donald. Donc, le dernier homme que Nanny aura rencontré, donc à 59 ans, il s'appelle Samuel Doss, qui lui donnera donc son célèbre nom. Samuel Doss est un pasteur d'Oklahoma, donc vraiment l'opposé de Nanny. C'est un homme bien sur tout rapport. Il ne jure pas, il ne boit pas, il ne fume pas. Enfin, Ah oui, d'accord. c'est vraiment un pasteur, quoi. En juin 1953, donc seulement un mois après l'enterrement de Richard Morton, Nanny se marie avec Samuel Doss et emménage avec lui. Happy. Rien à foutre. Plus tard, on n'a pas le time. Il était extrêmement strict, donc vraiment strict, et cherchait juste quelqu'un pour entretenir sa maison et lui faire à manger. Basta. Ah bah, c'est pas du tout son rêve, quoi. Non. Mais ouais. Il va pas durer longtemps, lui. Donc il l'attendait toujours pour éteindre les lumières, genre c'est pas Versailles ici. Elle ne pouvait pas utiliser le ventilateur quand elle voulait. Il planifiait tout, même leurs relations intimes, vraiment très 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 strict. Nanny forcément n'est pas heureuse. Elle retourne un peu dans sa maison en Alabama pour réfléchir si elle veut vraiment rester dans ce mariage en fait. Et le temps qu'elle arrive dans sa maison en Alabama, elle reçoit une lettre donc de son mari qui lui demande de revenir, qui va faire des efforts, qu'il l'aime et qui pour lui prouver son amour, il va mettre tout son argent dans leur compte commun. Elle avait quand même un sacré charme. Et puis Nanny, là, la grosse connerie, quoi. Voilà, comment il s'appelle déjà, je sais plus. Samuel. Samuel. Donc elle dit ok, je reviens. Et la première chose qu'elle prend avec elle, c'est tous ces romans d'amour qu'elle avait laissés en Alabama en fait. Et elle veut placer ses livres dans sa bibliothèque parce qu'ils comptent vraiment beaucoup pour elle. Non, mais pour un pasteur. Mais pour Samuel le pasteur, il voit ça, il devient livide. En fait, lui, c'est du porno. Ben oui. Il dit mais tu peux pas, il est complètement choqué, tu peux pas lire ça. C'était limite ça Mais oui, pour eux. tu peux pas lire ça, tu n'iras pas au paradis. Enfin, ça non, c'est impossible. Et Nanny, du coup, je l'imagine en train de mettre un livre dans la bibliothèque. Okay. Non, mais oui, bien sûr, pas de problème. Il y a pas de problème. T'as faim? Je vais te faire à manger, bouge pas. J'ai ramené des prunes. T'aimes ça, les prunes? Donc, en fait, là, c'était pas facile avec Samuel Doss parce que à chaque fois qu'elle cuisinait, il était avec elle, il voulait l'aider à cuisiner, etc. Donc, c'était très, très difficile. Donc, la seule chose qu'elle pouvait contrôler un petit peu, c'est que tous les matins, il buvait un gros bol de café. Donc, le matin, elle prépare son café de tous les jours et elle met vraiment une goutte ou deux d'arsenic. Lui, il va mourir lentement. Voilà, parce qu'en fait, tu peux pas... Oui. Si tu m'en mets trop, ça a trop de... Oui, bien sûr. Parce que l'arsenic, ça a le goût d'amande. Au bout de quelques semaines, en fait, Samuel... Je savais pas, juste pour info. Ben voilà. Au bout de quelques... Ça, c'est pas vraiment pas un goût d'or. Un bon goût? Non, c'est vraiment pas genre sans goût. Ah oui, je vais dire inodore? Inodore et puis sans goût. Ouais. Oui, mais là, c'est la fin de journée, c'est pas facile. Au bout de quelques semaines, Samuel devient extrêmement maigre. Il avait des énormes crampes d'estomac, en fait, et du coup, il était hospitalisé d'urgence. Il a quand même 23 jours d'hospitalisation. Il s'en sort, donc les médecins disent c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Il rentre à la maison. Nanny, du coup, contente que tu sois de retour, je te fais un bon repas. Donc, elle avait déjà préparé, je pense. Elle lui fait un bon rôti de porc et une bonne tasse de café à l'arsenic. Et Samuel mange son rôti de porc, boit son café à la fin du repas et là, ultra mal au ventre direct. Nanny lui dit, écoute, tu sors de l'hôpital, t'as trop mangé, c'est la première fois que tu remanges comme ça. T'as trop mangé, va t'allonger. Ouais, t'as raison. Samuel va mourir dans la nuit. L'ambulance prend le corps de Samuel et Nanny fait la veuve éplorée, encore une fois. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Oui, parce que là, elle est à combien? 5-6 maris, quoi. C'est trop dur, la vie. Quand le médecin qui a autorisé Samuel à partir de l'hôpital apprend sa mort, là, il se dit, il y a un souci. En fait, c'est grâce à cette personne qu'on va l'arrêter. Parce qu'il dit, moi, je suis très, très bon dans ce que je fais et c'est pas de l'ego. Je l'ai laissé partir parce qu'il était en bonne santé. Ouais. Aucune raison qu'il meure le soir d'après. Donc, il demande donc de faire une autopsie. Et il découvre que Samuel avait assez de cyanure dans son corps pour tuer un cheval. Nanny Doss est donc arrêtée par la police. Enfin. Et là, en fait, c'est de là qu'elle va avoir son surnom. En fait, elle se met à glousser, à ricaner, en fait, pour montrer que c'est tout bonnement impossible qu'elle ait tué son mari. Donc, elle se fait arrêter, elle se fait interroger par la police. Ils arrivent un peu à lui faire avouer, puis à la fin, elle avoue en fait sans difficulté. Et tout en racontant ses crimes et comment elle a tué tous ses maris, elle continue de rire en fait. Tout le long, elle va rire. Ah ouais, putain, mais quelque part, je vais pas comprendre quoi. Ils étaient pas bons, hein.
Et en fait, c'est ça. Et tout ce que tu subissais comme une femme à cette époque-là. Ouais. Bon, après. Et en fait, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, ils l'ont mérité, quoi. Ouais. Et pour elle, c'est vrai, ils l'ont mérité. Mais après, c'est un sourire qui devient son masque. C'est qualité de son masque en soi. Donc Nani avoue avoir tué Samuel et 4 autres de ses maris, mais elle a nié tuer ses enfants et ses petits-enfants. Donc les corps de tous les maris ont été déterrés. On a effectivement trouvé de l'arsenic quand ils ont testé les ossements, etc. Mais apparemment, ils n'auraient pas déterré le corps des enfants. Ah. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que justement, si elle a avoué pour les maris et pas pour les enfants, moi, j'aurais plutôt déterré les autres. Peut-être que l'idée de déterrer les enfants à cette époque-là était quand même rude. Et puis, ils avaient assez de preuves accablantes pour les... Voilà. Oui. Donc, son procès a lieu le 2 juin 1955 à Tulsa, en Oklahoma. Et c'est là où je mettrai les photos, parce que les photos de Nanny Doss, c'est vraiment que son arrivée. Que le procès était retentissant, il y avait des journalistes de partout. J'imagine. Et sur chaque photo, elle est morte de rire. Donc, elle reçoit la prison à vie sans possibilité de libération, mais ne sera pas condamnée à la chaise électrique parce que c'est une femme d'un certain âge et le juge, en fait, ne pouvait pas vivre avec l'idée d'envoyer une mamie, une grand-mère, sur la chaise électrique. Ok. Donc, en fait, ce qui est glaçant dans l'histoire de Nanny Doss, en fait, c'est vraiment son attitude. Pour moi, je pense qu'elle avait vraiment un côté psychopathique, parce que quand elle parle... La vie en fait... Alors, c'est ça, toujours, c'est l'éternelle question. Est-ce que tu nais psychopathe? Est-ce que tu le deviens? C'est intéressant dans cette histoire parce qu'elle avait toutes les marques, les cases dont tu parles souvent, mais en même temps, quand tu vois l'historique de sa vie, enfin, voilà quoi. Moi, j'aurais pas forcément été tendre envers ces hommes non plus. Hein. Et comme un bon psychopathe, Nanny ne montrera jamais de toute sa vie le moindre regret. Elle meurt en 1965, emportant avec elle les mystères de son esprit assez tordu. Et du coup, moi, ma question, c'était ça. Comme tu dis exactement, pour cette époque, que penser de cette femme, en fait? Est-ce que c'était une victime des circonstances de l'époque ou une grande manipulatrice diabolique, en vrai? Et en vrai, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être les deux, parce que après, tu vois, par exemple, mais Nanny Doss, avec tout son passé, tout ce qu'elle a vécu, maintenant en 2025... Mais on adore avoir un méchant, un evil person, etc. On adore être très noir et blanc là-dessus, alors qu'il doit avoir beaucoup de... Et c'est ça. De gris, et très clairement a été maltraité, pas éduqué, forcée à faire certaines choses. Par exemple, on sait pas si le premier marié, elle était forcée dans un sens, même si elle est partie de son propre gré pour échapper à son beau-père, elle était forcée quelque part. Bien sûr. Elle n'a pas d'autre échappatoire que le mariage pour se, entre guillemets, sauver. Donc, je pense que il devrait dû avoir plus de femmes comme Nanny Doss. Ben, je pense que, alors peut-être qu'il y en a eu, au final, mais qui n'ont jamais été attrapées, tu vois, parce que peut-être qu'ils se sont arrêtés au bout de 1 ou 2. Au bout de 3. 3, t'es large, quoi. Ouais, parce que Nanny, elle a quand même fait fort. Et puis moi, je me dis, regarde, Nanny Doss, tu la prends avec toute son expérience, toute sa vie, etc., tu la mets en 2025. Je pense qu'elle serait peut-être éventuellement traitée, parce que là, il y a un gros problème de santé mentale aussi. Oui, mais toi, tu parles des pays développés, parce que des pays non développés, ils doivent avoir des centaines de milliers de femmes qui vivent dans les mêmes circonstances en 2025. Et qui n'ont pas accès à des traitements, à des médecins, des hôpitaux, etc. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé cette histoire assez intéressante. J'ai assez bouffé de trucs dessus, mais il me tarde ma prochaine histoire. Écoute, moi, je vais parler de cette histoire. J'ai beaucoup aimé, surtout parce qu'elle était pas aussi dark, peut-être parce que c'est loin, peut-être parce qu'elle tuait ses maris qui étaient pourris, je sais pas. Tu t'es trouvé dans elle. tu t'as donné un petit peu de confort. J'ai aimé l'histoire, j'ai pas pleuré, j'ai pas eu peur, j'ai pas été dégoûtée à un moment, ça peut-être pour les enfants, mais bon, on sait pas trop. Ça se trouve, ils sont juste morts et ça devrait arriver tout le temps. Non, je pense mais pas mal. Et donc, je crois que je peux appréhender la prochaine. Non, pas vraiment, mais c'est juste que c'est fou. Ok. Mais là, je suis en plein dedans, donc j'ai une semaine pour travailler dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs et j'ai vraiment pas envie de mal la faire. Ok, ben chouette, il nous tarde. Moi et les auditeurs auditrices. Et puis sur ce, see you next week. See you next week, babies. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.